Bonjour, bonsoir à tous. C'est Journal Paula qui entre la caillou Carrefour Démocratie. Avec la présentatrice Paula, Abigail Olema. Jeudi, c'est samedi 16 juillet 2022. Nous ensemble de bonnes équipes pour développer pour nos journaux. Après décision Conseil Sécurité Nations Unies pour renouveler le mandat BNU pour une année encore. À la tête d'une force, l'ancien sénateur Paul Denis dénonce la communauté internationale. Directrice exécutive François Gilles-Lapla, Jocelyne Nicolas, critique la décision Conseil Sécurité Nations Unies qui renouvelle le mandat BNU pour une année encore, malgré protestations divers secteurs dans le pays. Ancien sénateur Jean-Baptiste a bien aimé faire connaître le renouvellement mandat BNU, entre seulement dans le cadre pour renforcer le projet pesé sous CEAC, système de domination internationale en Haïti. Ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui a réagi sur le renouvellement mandat BNU en fait qu'on est BNU échoué en Haïti et souhaitait cette fois-ci mission ça a pour des résultats pour sortir Haïti dans l'insécurité et l'impunité qui a ravagé le pays. Bureau suivi à comme Montana Bessa annoncé un cahier condoléances pour la population qui est victime massacre Croix-des-Bouquets, la plaine dans Cité Soleil, Matissan, la Saline à Plouvry, mardi 19 juillet dans le local RNDDH à POH-DH. Dirigeant nous là, Louis-Gérald Gilles qui a participé dans la discussion entre Montana en septembre à peine modifié fait qu'on ait dialogue a bien déroulé dans une ambiance citoyenneté et patriotisme. C'est ensemble de professionnels qui pour développer pour et brancher à tenir. Nous retournons pour développer petit. Après décision Conseil Sécurité Nations Unies pour renouveler le mandat BNU, pour l'année encore, la tête uniforme ancien sénateur Paul Denis dénonce la communauté internationale là. Il dit qu'il n'y a aucune volonté pour porter contribution dans les réseau de crise là en Haïti. Dans une interview du Baye à Kaojone samedi, ancien ministre de Justice et Sécurité publique là, qui critique BNU dit qu'il n'y a pas de jamais réglé rien dans le pays arrêté quoi. Situation malouque pays à la donne pour continuer de détériorer. Responsable uniforme continue pour dire international à faire partie du problème de sécurité. Et il y a les plus loin, ancien ministre de Justice, la sécurité publique a souhaité. Donc, je t'ai parlé en haïtien pour retirer le pays à une situation liée là. Sur le dossier saisi d'âme, la douane, Paul Denis insisté sur la nécessité pour qu'il y ait une enquête qui faite et puis fixer les responsabilités. On écoute l'ancien sénateur Paul Denis qui était dans le micro à KO TV. Encore une décision de l'international qui n'a pas aucune conséquence, aucune valeur pour nous-mêmes. L'international amusé, créer des problèmes dans le pays, faire semblant l'apaiser à leur solution, alors que l'on regardé dans la pratique, dans la réalité, il n'y a pas aucune envie, aucun désir, aucune volonté pour l'international pour porter contribution à la résolution de la crise. Donc, les BNU là, depuis un petit temps déjà, il n'y a pas de jamais remettre rien, il renouvelle le mandat. Ça veut dire encore, nous l'autre coup d'épée dans l'eau. Ça ne servira absolument à rien, sinon à aider à perpétuer situation d'insécurité, situation désastreuse que nous vivons la journée aujourd'hui là dans le pays. Les Chinois, ils font une proposition qui était pareille, puis approprier la situation à vivre là, à savoir que les pays de la zone, du sous-continent, ils ont même été capables d'accompagner la police nationale pour régler cette question, ce problème, ce cancer, l'insécurité qui a détruit le pays. Malheureusement, la proposition n'a pas passé et ils ont retourné à une jambe de bois qui n'a pas servi et qui n'a pas jamais servi. Au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de volonté, pas de désir, pas de volonté pour aider à la solution du problème. Ils contribuent à mettre nous là. D'ailleurs, si nous songez bien, la déclaration de Mme Lalim après la formation du G9, après un petit temps, comment elle s'est félicité ce regroupement des bandits. Donc, je dis que l'international fait partie du problème de l'insécurité. Si nous regardons une série de bagages qui a passé dans le pays, il y a la question des armes, qui a rentré dans le pays, c'est le marché libre du pays. Nous, en passant, nous, on tire faut qu'a fait au niveau des douanes ces derniers temps. Nous espérons que ça a duré. Mais d'où viennent ces armes des États-Unis d'Amérique? On n'est pas des idiots. Conseil de bagages qui a fait le pays, nous comprenons. Et plus que jamais, nous-mêmes, Haïtiens, si nous voulons vraiment pour
pays nous retirer la crise que la traversée la journée aujourd'hui là, il faut absolument que nous apprenions à nous parler, que nous apprenions à dialoguer et que nous mettions de côté les intérêts personnels, les intérêts de clans, les intérêts de petits groupes, nous privilégier les intérêts de ce pays pour nous finir avec des autres. Le scandale Zam Nabgadea, nous avons une implication côté non l'église épiscopale t'a cité la donne. Comment on a nécessité pour clarifier le dossier ça? Et c'est pas seulement dossier ça, non, côté cité non conférence épiscopale. Donc d'ailleurs, l'enquête, son enquête qui pour permettre nous de connaître si oui ou non l'église épiscopale ou tout au moins un ou des membres de l'église épiscopale étaient participés là et on a dit comment nous âmes ça et gagner une quantité d'âmes qui rentraient dans le pays. Nous constatons que pas gagner une volonté de la part des responsables de ce pays pour suivre chaîne pour tout le monde qui est impliqué reprendre la chaîne depuis l'extérieur jusqu'à arriver en Haïti. Exécutif à ce Gilles Plage, Jocelyne Nicolas critique et décision Conseil Sécurité Nations Unies qui renouvelle le mandat béni pour l'année encore malgré protestations diverses secteurs dans le pays. Dans une interview libérée à Kaoujne samedi 16 juillet, responsable commission justice à la paix a dit ça, fait comprendre Haïti c'est un jardin, le capable de décider déjà au voulait sans pas prendre en considération revendications population pour lui-même décision ça pas changer rien dans cette situation mal le pays a traversé là. Puis une directrice exécutive ce qui a dénoncé autorité qui pas jamais dit rien sur ça qui a passé Cité Soleil là en côté directrice exécutive ce qui a Jocelyne Nicolas qui était le micro à Kaoujne. Ça nous voilà c'est que véritablement il fait nous comprendre que Haïti son jardin il fait nous ouais que Haïti son jardin il est capable de décider je veux sous pays sans que pas prendre en compte ce qui a passé dans le pays. Parce que malgré toute contestation qui gagne, malgré toute proposition qui fait, malgré tout ça qui dit par rapport avec mission ça qui pas répondre jusqu'à maintenant avec ça l'État qui était supposé faire dans le pays. Bon, de renouveler le mandat encore. Donc, encore une fois, c'est après même vivre tourner, même parler en opinion, même perdre du temps, et puis tout, c'est pendant ce temps ça, situation, la misère, situation, insécurité, situation, dans le pays à vivre, à continuer, et même non, intérêt par eux contre intérêt pays. Définitivement, donc toute qualité de décision, toute qualité de proposition qui a fait, donc l'autorité ici, tu ne pas coûter nous-mêmes haïtiens. Donc c'est affaire par eux qui a fait. C'est suivre pour nous voir qui ça proposition ça a fait qui est capable et comment il a pas appliqué ouais dans qui limite il a pas appliqué donc c'est ça oui. Parallèlement pendant il a renouvelé mandat BINU on va voir une situation qui a développé Cité Soleil c'est qui lecture de situation ça face à indifférence du gouvernement. Nous ouais que le gouvernement il pas piper mot il pas dire rien il fait comme si que Cité Soleil pas fait partie pays donc malgré tout ça qui a passé là encore une fois donc c'est massacre monde c'est gaspiller monde c'est bloquer tout une partie en le pays donc monde qui autorité yo pas dit rien donc ça veut dire que vous demandez où est-ce que yo géré dans ça qui a fait là dans ça qui a passé là est-ce que c'est sous contrôle pas yo ça qui a passé donc c'est des questions nous capable poser nous pas de réponse pour ça nous-mêmes nous capable dire nous dit c'est grave et révoltant ça qui a passé en le pays là et que franchement nous pas contre qui ça nous pas contre qui l'a sorti dans situation nous donc cette situation et qui demandait que l'autorité intervenue rapidement pour mettre bout dans ça qui a passé et jusqu'à maintenant l'autorité n'a pas fait aucune action. Ancien sénateur Jean-Baptiste bien-aimé fait connaître le renouvellement mandat BINU rentré seulement dans le cadre pour renforcer le projet pesé sous le système de domination internationale en Haïti. Dans une interview libérée à Kaoujne samedi, ancien Elinor Dessa fait connaître il pas attendre de prolongement mandat BINU profiter parti à botte groupe là il dit qu'il là seulement pour défendre l'intérêt oligarchie haïtienne bandi légal voler toute richesse pays et renforcer gang dans pays d'après ça lui-même il dit c'est peuple haïtien qui pour prendre responsabilité là pour retirer pays en bas domination internationale là
En écoutant l'ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui était dans le micro à Kaouti. Le gouvernement d'Abini, c'est même projet à continuer. Qui projet lié là? Projet renforcer le système de ressources en Haïti, le système de domination internationale là. C'est le renouvellement d'Abini entre seulement dans le cadre de ça, mais il n'a pas gagné que la portée pour Haïti, il n'a pas gagné que la portée pour le peuple haïtien. Parce que, il faut nous songer, les Nations Unies gagné presque 20 ans en Haïti, pas gagné qu'il y a réglé. C'est des milliards de dollars à dépenser pour permettre une série de petits amis dans les Nations Unies, faire millions, faire combien, vous occuper des grandes fonctions, faire des fonctions internationales en Haïti pour permettre de faire pomme, dormir dans un grand hôtel, et prendre, faire la grande vie, et essayer de faire abus sous jeunes garçons, sous jeunes femmes en Haïti, et même porter maladie, nous sommes choléra. De ce fait, nous pas croire que il y a rien que d'attendre, c'est peuple haïtien qui vous supposez prendre responsabilité. C'est haïtien qui vous mettre tête ensemble pour le travail, pour que définitivement nous retirer sous domination internationale, sous tutelle internationale, pour nous prendre destin en main entre haïtiens qui décident à mourir pour Haïti. On va porter rien seulement par un groupe. C'est seulement ça le voter, seulement c'est défendre l'intérêt oligarchie haïtienne, défendre l'intérêt monde international là, et nous avons un projet bandit légal qui visait à faire même mise sous richesse nous en bas en mer, richesse nous dans sous-sol et pays là, essayer de renforcer les privilèges qui ont un petit groupe monde qui ont service de l'international, en série de néocolons et en Haïti, en fonction de défendre l'intérêt des haïtiens, pas de trop bagaille que nous-mêmes n'attendons. Même nous, ça a porté pour nous, puis gros malheur qui fait que nous, dans une situation difficile, c'est gang, nous sommes mal dans la ligne, dans les Nations Unies, c'est dit, avec la fédération des gangs, Haïti pour la sécurité, Haïti pour le développement, etc. Alors nous, voyons que PHTK numéro 1, à travers le projet bandit légal, avec son la familia, Michel Martelly, etc., ils ont commencé gangstérisation pays, ils ont continuer avec gangstérisation tout pays, avec le support de Kongou, et bien avec support Bini, et bien avec projet à continuer jusqu'à aujourd'hui avec Ariel Henry, que même groupe monde des Nations Unies a été nommé avec un tweet, ça veut dire avec gagnant les faits, pas défendre intérêt, mais pas défendre intérêt pays d'Haïti. Nous pas gagner que nous parce que y a un renouvellement dans la ligne. Pour un an, c'est continuer avec misère des haïtiens, permettre que plus grand groupe, plus gang, plus kidnapping, etc. Nous pas gagner que nous de madame et la ligne et type ça qui est dans le groupe. Ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui t'a réagi sur le renouvellement mandat Bini fait qu'on est Bini échoué en Haïti cette fois-ci, il souhaite mission ça pour des résultats pour sortir Haïti. Dans l'insécurité et l'impunité qui a ravagé le pays. Dans l'interview libaï à Kaoujouné samedi, ancien parlementaire fait qu'on est mission Bini pas jamais respectée parce que Bini pas accompagné la police ni renforcer la justice. Soit yote attendre ça d'après les positions la Chine n'a montré à clair. Bini échoué en Haïti sous décision des Nations Unies prend pour mettre embargo sous armes. Les gens en Haïti, le Gérald Gilles dit ça qui est plus important c'est disposition des Nations Unies en autorité à prendre pour à travers la douane pour empêcher les armes entrer sur le territoire. En écoutant ancien sénateur Louis Gérald Gilles qui était dans le micro. Nous-mêmes, comme citoyens haïtiens et comme hommes politiques responsables, nous devons reconnaître que depuis le Bini ici, vraiment, mission Bini n'a pas jamais respecté. Je pense que tout le monde a reconnu ça. Tant attendre que Bini a fait en termes d'accompagnement la police là, en termes de renforcer la justice là, nous devons tout le monde reconnaître que Bini pas porter résultat que tout le monde a besoin. Je pense que les Nations Unies, même eux-mêmes, ils reconnaissent. Et nous, ça à travers l'opposition la Chine, tout, ils reconnaissent échec mission onigène ça en Haïti. Donc, nous avons souhaité que le renouvellement ça a allé cette fois-ci dans le bon sens. Il y a côté Bini pour courir la police là, dans la bataille qu'elle a fait contre l'insécurité. Nous espérons tout que Bini va aider justice là renforcée. Nous parlons que ces paroles en l'air, parce que le peuple haïtien nous venons beaucoup plus intelligents, nous comprenons ça qu'a fait, nous encourager les responsables Bini en Haïti pour voir ça vraiment, aider le peuple haïtien sortir
l'insécurité ça, sorti l'impunité ça, qui a couché d'ailleurs, qui renforce le climat insécurité que nous avons traversé journée aujourd'hui. Sous côté renouvellement mandat BINU, Nations Unies mettait embargo tout sur entrée d'armes légères dans le pays pour combattre l'insécurité. Comment ouais mesure ça? Bon, nous tout admettre que c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, te mettez nous en bas embargo, mais embargo ZAM. Que les armes légères, que les armes lourdes, nous voyons que de toute façon, nous avons une douane qui est pratiquement trouillée, nous avons une douane qui est poreuse, côté que nous voyons tout du retourner, bon monde tout dans le secteur privé des affaires là, qui facilite le trafic illicite à travers la douane. Nous avons un dernier scandale qui je tiens là, nous n'avons pas besoin de tourner sur lui. Donc, on pense que Fort Bini a été encore une fois une institution douanière, une institution locale, nous moyens pour nous détecter monde qui a fait rentrer à travers la douane, à travers contrebande, armes qui viennent dans le pays. C'est pas seulement de mettre en embargo et puis regarder ouais, le pays a chargé aux armes font fois qui a estimé la trouble deuil dans le pays. Et nous toujours dit Haïti, en pile, moi répéter ça, son slogan en pile, que Haïti pas fait armes, Haïti pas produit armes. Comment fait nous rien toutes armes ça? Donc nous son côté le passé. Donc parole qui dit il y a mis en embargo, nous entendons plusieurs fois, mais ça plus important que disposition que Bini prend ensemble avec l'autorité dans le pays pour nous barrer la route à armes contre une bonne qui a rentré à travers port l'État et même port privé dans le pays. Dirigeant nous là, Louis Gérald Gilles, qui a participé dans la discussion entre Accor Montana en septembre, avec peine modifiée, fait qu'on est dialogue a bien déroulé dans une ambiance citoyenneté et patriotisme. D'après lui, il volonté bon côté chaque parti pour jouer une solution à la crise là. Participants ont été par les principes pour suivre pour faire dialogue là selon ancien parlementaire. En côté ancien sénateur Louis Gérald Gilles qui était dans le micro. Jusqu'à présent, nous avons dit que le dialogue a bien déroulé dans une ambiance vraiment conviviale, une ambiance de citoyenneté, de patriotisme. Nous sentons une volonté la caille chaque monde, tant de la part du Premier ministre qui était assisté de premières rencontres hier et avant-hier au niveau de l'hôtel Caribé, tant au niveau du groupe Montana que des signataires de l'accord du 11 septembre. Volonté manifeste pour nous donner issue heureuse à l'île tout le monde et nous pensons que définitivement si volonté s'arrêter, si convivialité s'arrêter, concorde patriotique nous qui manifesté, si les continuer, nous pensons que c'est sûr et certain, nous avons fini par porter une solution à crise qui vraiment n'a pas fini avec le peuple haïtien. Qui principal point qui était sous table discussion yo? Principal point donc nous dit c'est d'abord les modalités du dialogue et aussi de la constitution de la table du dialogue. Ça crée une discussion entre nous, mais nous sûrs et certains, puisque nous avons aimé que si dialogue ça aboutit, mais son dialogue qui pour assumer tout par d'autres acteurs de poids de la vie nationale, moi c'est deux parties qui comprennent nécessité ça, pour que si c'est qu'on y a un petit devant pour nous voir comment nous avons élargi le dialogue là créer des sous-points ça, en tentant de principe là pour nous joindre, moi sûr et certain, pas capable d'avancer trop. Pour ne pas, excusez mes expressions fois les questions, mais ce qui est certain, nous sentons que balise pour dialogue là, nous mettons le sous-pied. Une équipe qui là, qui pourra étudier le week-end pour nous voir comment nous avons fini par aboutir à un résultat final qui a fait tout le peuple haïtien content pour nous voir si nous permettre retour à l'institution, surtout qui a conduit à une question constitutionnelle là sur le tapis, question élection pour nous voir si nous aboutit définitivement des élections libres, honnêtes, démocratiques, au moins un consensus suffisant autour de points essentiels pour permettre que le pays à reprendre nos souffles. Journal arrivé dans le bout de ligne avant nous aller frapper ensemble de points développés pour nos journal ça. Après décision Conseil Sécurité Nations Unies en prend pour renouveler mandat BINU, pour une année encore à la tête d'une force l'ancien sénateur Paul Denis dénoncé, communauté internationale là. Directrice exécutive à ce Gilles Lapage, Justine Nicolas critiqué décision Conseil Sécurité Nations Unies qui renouvelle le mandat BINU pour une année encore malgré protestations dans divers secteurs dans le pays. Ancien sénateur Jean-Baptiste bien-aimé fait connaître le renouvellement mandat BINU entre seulement dans le cadre pour renforcer le projet pesé sous C à système de domination internationale là en Haïti. Ancien sénateur Louis Gérald Gilles qui a réagi sur le renouvellement mandat BINU fait qu'on est BINU échoué en Haïti et c'était cette fois-ci mission ça a côté résultat pour sortir Haïti dans insécurité et impunité qui a ravagé le pays. Bureau suivi à comme Montana Bessa annoncé un cahier condoléances
Pour la population qui est victime de massacre, la plaine Cité Soleil Matissan la Saline a prouvé à partir du 19 juillet dans le local RNDDH POH DH. Dirigeant nous là, le Gérald Gilles qui était participé dans la discussion entre Montana 11 septembre a peine modifié fait qu'on ait dialogue a bien déroulé dans une ambiance citoyenneté et patriotisme. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier, abonnez, like et partagez. Rendez-vous lundi si je veux pour l'autre journal. Bye bye.